Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons détailler le paramétrage de la régulation pH sur notre appareil Phoenix. Donc première chose avant de démarrer, l'écran de l'appareil il est rétroéclairé et sur cette vidéo vous ne pourrez pas lire correctement les informations affichées à l'écran, mais dès que c'est nécessaire, nous inscrivons dans la vidéo le menu à sélectionner ou auquel on fait référence. Donc l'interface se compose d'un écran LCD, rétroéclairé comme on vient de le voir précédemment, sur lequel vous avez différentes variables qui sont affichées, la mesure du pH, de l'ORP ou encore des alertes. On a ensuite 4 touches avec des éléments haut et bas qui permettent de naviguer dans les menus. La touche à gauche, donc un check qui permet de valider une information, et la touche croix à droite qui annule ou fait un retour en arrière. Pour la première étape, on va étalonner la sonde pH en allant dans le menu pH, puis en sélectionnant le sous-menu étalonnage pH. Donc on valide pour lancer l'étalonnage et on plonge la sonde pH dans la solution tampon pH 7 qui est fournie. On attend que l'écran affiche 7.0, puis on valide et on plonge ensuite la sonde dans la solution pH 9. On attend également que le pH monte jusqu'à 9 et on valide. Donc l'étalonnage est terminé. Et une fois cette étape réalisée, on va choisir le mode de régulation sur le menu dosage pH est égal off. Donc on a le choix entre plusieurs modes. pH- pour baisser le pH de l'eau, pH+ pour l'augmenter. Et ensuite on a deux autres modes à utiliser avec précaution. Il y a le mode off où la régulation n'est plus active, c'est-à-dire qu'il va y avoir aucune injection de l'appareil, peu importe la mesure. Et le mode on qui lui à l'inverse, il n'y a aucune mesure, aucune sécurité et l'appareil va injecter en continu. Donc ce mode il doit être utilisé seulement pour l'amorçage de la pompe par exemple et rapidement être changé en pH+ ou en pH- une fois que la pompe est amorcée. Nouvelle étape, ensuite la sélection de la valeur consigne, la valeur de consigne. C'est la valeur en fait que l'on souhaite atteindre, la valeur à laquelle on souhaite réguler le pH. Donc on va sur le menu consigne pH et on navigue de 0,1 en 0,1 pour choisir la valeur souhaitée. Donc on va ensuite définir l'alerte de volume maximal injecté par l'appareil pendant 24 heures. On rentre dans le menu vol max et on va définir un volume quotidien en litres. Donc si l'appareil injecte ce volume dans une journée, il va stopper de lui-même l'injection et ce même si la valeur mesurée n'est pas identique à la valeur de consigne. C'est particulièrement adapté par exemple pour prévenir d'une sonde défaillante. Si vous ne voulez pas de protection, vous mettez le volume à 0.0 et ce menu sera inactif. Enfin, dernière étape, mais pas forcément obligatoire, le volume du bac de produit correcteur. Donc vous allez dans le menu bac égal et vous allez renseigner le volume que l'on retrouve sur votre bac de produit correcteur. Ça s'exprime en litres. Ensuite, l'appareil, au fur et à mesure, il va décrémenter la valeur en fonction de ce que lui, il va injecter. Et une fois arrivé à 0, il va stopper la régulation afin de ne pas faire tourner la pompe à vide, éventuellement de l'endommager. Une fois cette valeur atteinte, il faut changer le bac ou le re-remplir et renseigner à nouveau le volume pour réinitialiser le paramètre. Une fois cette étape terminée, nous avons réalisé le paramétrage complet de la partie régulation pH du Phoenix et on peut passer au paramétrage de la sortie redox dans une autre vidéo.